Kishomer Piv, c'est ça? Ouais. Alors, regarde, Kishomer Piv et le Shono, celui qui garde sa bouche et sa langue, Shomer Mitzarat Nafsho. Alors, il est Shomer de quoi? Tzarat Nafsho, des catastrophes, il risque de l'atteindre. Mishedoeg le Tovat Atzmo, Chayav Ishmor Mikol Mishma, Lo Ledaber Velo Lachshov. Quelqu'un qui fait vraiment attention à lui, alors il doit prendre sur lui de faire très attention, de ne pas parler, de ne pas penser du mal sur aucun juif. Surtout pas tendre l'oreille vers le Yetzara qui lui dit allez vas-y, un petit mot par-ci, un petit mot par-là, ou Metaher et Tacheretz. Et il rend pur le reptile avec 150 taramim. Pourquoi? Parce que le but du Yetzirara, un des buts essentiels, c'est de pousser le juif à dire un mot de travers, à penser quelque chose de travers. Rappelez-vous, on en a parlé hier aussi, la lettre du Gaon Uvinda à sa famille, où il fait une grande lettre, il parle que de la bouche. Que de la bouche, la parole. Combien il faut faire attention? On va à Betana de Beliaou, Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Regardez, c'est simple, hein, c'est clair. Hachem, il a dit au peuple juif, qu'est-ce qu'il leur a dit? Uma ani mevakesh mikem. Sympa, non? Voilà, on sait. Qu'est-ce que Dieu mevakesh mikem? Il attend de nous. Ela shetihiu ohavin zeh. Je veux que vous vous aimiez l'un l'autre. Voilà. Histoire d'amour. Voilà ce qu'il veut Hachem. Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est de s'aimer l'un et l'autre. Vetihiu mechabedin ze et ze. Vous respectez. Vetihiu yeleim ze mize. Et que vous craignez l'un l'autre. Ve'osifot, il a rajouté. Ve'elohen ha'ma'asim tovim sh'adam koneh le'akadosh baruch hu. בעולם הבא מתוכם מתוך האהבה והאחווה ויצחק ושלום ורעות מתוך האמת והשלום. Comment on peut acquérir בעולם הבא? Eh bien c'est par l'amour, ahva, la fraternité, la crainte, la paix, רעות, amitié, מתוך האמת, dans les émet et dans la paix. Il faut savoir, il y en a qui disent la paix, c'est quoi la paix? Faut pas planer non plus, attention, hein, d'accord? Ok? La paix dans la Torah, elle a une définition bien claire. Il y a des situations où des fois on est obligé d'être un peu dur avec certaines personnes, ça s'appelle la paix. On est obligé de réagir de certaines manières, ça s'appelle la paix. Donc il faut savoir c'est quoi le shalom dans la Torah. Quand on saura c'est quoi le shalom, alors on va agir en fonction. Mais il faut chercher l'ardout, l'amour, le shalom, pas parler de mon travers. Ça sert à rien. C'est vrai que des fois ça défoule un peu. Hein, on parle sur quelqu'un, ça défoule un peu. Alors il y a des halachot. Alors Chavetz Chaim, des halachot de la Shonara. Quand est-ce que je peux parler? Quand est-ce que je peux écouter? D'accord? C'est marqué que quand tu écoutes quelqu'un qui te dit du mal d'une autre personne, mais parce que le pauvre il étouffe, il a besoin de se vider, ben tu as le droit d'écouter. Sans bien sûr prendre au sérieux et tenir compte de ce qu'il a dit. Mais tu as le droit d'écouter. Pas lui faire des Shonara. Le pauvre, il va mourir celui-là en face de toi. S'il parle pas, il va mourir. Des fois, le bonhomme, il étouffe. Il a besoin de se vider. Lui, il a le droit de dire ça. Lui aussi, des fois, si jamais Mamash, il sent que ça va l'étouffer, c'est sûr que c'est pas l'idéal et c'est pas sans rien de Avera, mais on va pas dire non plus c'est du pur Lashon Hara. Parce que des fois, c'est juste, il a besoin de raconter à quelqu'un qu'une personne lui a fait quelque chose. Pourquoi? Pour vider peut-être même la haine qu'il a contre cette personne. Là, le fait de raconter, ça va le calmer. Et il pourra passer cette étape d'enlever un peu de haine et de passer à un autre niveau où il va peut-être apprendre à ne plus parler. Mais en attendant, maintenant, à son niveau à lui, il est obligé de cracher quelques mots. Alors il va cracher quelques mots et après, ça va lui passer. C'est un peu un système comme ça d'arriver des fois à contrôler certaines choses. Donc c'est important. C'est important de savoir tout ça.
C'est important de connaître toutes les différences qu'il peut avoir, les nuances, parce qu'il ne faut pas être carré comme ça. Il dit pas un mot sur un juif, après il dit un mot, ça y est, il est parti au Guéhinam. Il faut savoir dans quelles conditions j'ai dit ce mot. Le type il est très calme, très détendu, il commence à déchirer son copain. Ça c'est horrible. Mais l'autre il est énervé, il est sous la pression, il subit le pauvre, il a des épreuves de malade. Il souffre depuis des mois. S'il crache un mot de travers sur un ami, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est dans le calme, dans la sérénité, dans la paix, dans la tranquillité. La vie elle est belle. Tu le vois, il commence à parler comme un vide d'ordure sur un autre. C'est pas bon. Ça c'est grave. D'accord? Donc il faut savoir faire la part des choses. Alors on attaque un nouveau chapitre. Amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu. Kol ma she'ata yachol leshabeach et Israël, shabeach ou le fa'iran pa'er. Tout ce que tu peux louer, grandir, élever un juif, vas-y, lâche-toi. Mouva Bigmara, Baba Matra. Yalaba Barhana, il a entendu un jour une voix du ciel. Oh, il dit, Shenish Barti, malheur à moi, que j'ai juré. Varshav Shenish Barti, mi meferli. Maintenant que j'ai juré, qui va me dénuer, me délier mon vœu? Vechachamim, itra'amu ala, shelo amar mufarlach. Les Chachamim, ils ont crié dessus, ils ont dit, mais pourquoi t'as pas dit mufarlach? Mufarlach, ça veut dire, c'est délié. Pourquoi t'as pas annulé le vœu? Ki al tzadikim yesh bahem kohan lebatel akzerot. Parce que les tzadikim, ils ont la force d'annuler les xerot. Que moi, chez Katou, tzadik gozer vekadosh baruch hu mekayem. Le tzadik, il est gozer, kadosh baruch hu mekayem. Kucha, berichou gozer ve tzadik mevatel. Hachem, il décrète des choses, et le tzadik, il est mevatel. Kadosh baruch hu, sa mère baiser. Hachem, il est content de ça. Va'amar, nitzchuni banai. Ils m'ont gagné mes enfants. Comme les papas, les papis. Ah, le petit, il m'a gagné. Il est content. Il dit pas ça en râlant. C'est pas un scandale. Ume'i be'atzmo. Et Moshe Katouv. Mi Moshel bi tzadik. C'est écrit. Qui me domine? Le tzadik. Shenemat, tzadik Moshel. Biyirat Elokim. Le tzadik qui domine la yirat Hashem. וגם מבואה בספר היכולות, כי יש למעלה כת אחד. Alors écoutez, il y a dans le ciel une khat. Une khat, c'est-à-dire un groupe de malachim. Vous savez comment on les appelle? Mevatle Gzera. Ils annulent les décrets. Mefiresh Voa. Ils délient les serments. Quand Hachem jure de faire un truc pas bien, ils sont spécialistes pour délier les choses. Ma'avire Kina. Ils passent la Kina. Kina, pas la jalousie, le fait qu'Hachem il est les canailles, il doit absolument maintenant se venger de tel et tel comportement humain. À eux, ils savent faire passer les choses. Meshive Hema. Ils calment la colère. Mazkire Ava. Il rappelle l'amour. Quand Hachem il a un truc à faire qu'il est un peu énervé, il rappelle Abraham, Yitzhak, Yaakov, ton peuple, tu les aimes, etc. Quand il voit que Dieu est énervé vers ses enfants, il s'allonge, il se prosterne devant le Kisei HaKavod, il supplie, à terre, délie, Yotzer Bereshit, créateur du monde. Mahoul, pardonne, Avir Yaakov. C'est là, Kadosh Israël, qui a dire Melachimata, quand tu es le roi puissant. Melech Adir, Melech Baruch, Melech Gadol. Il prie devant Hachem. Melech Shomer, Melech Tam. Lama Lecha Eva, pourquoi ta haine? Im Zera Abraham ou Avecha, la descendance d'Abraham qui t'aime. Lama Lecha Kina, Im Zera Yitzhak Akedecha. למה לך תחרות עם זרע יעקב התמימך? כי קניין שמיים וארץ קראת אותם. Tu les as appelés, ton peuple, tu les as appelés, une acquisition du ciel et de la terre. Miyad yotzot karneot mitachat kisei hakavod. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des rayons de lumière qui sortent de Kisei hakavod, du trône divin. Umachrizot ve'omrot, et elles disent Ashrechem melamed zechut al banai.
Soyez heureux ceux qui disent du bien sur mes enfants. Pas Hachem il dit de quoi vous vous mêlez. Qui c'est qui a parlé là? De quoi tu te mêles? Non, au contraire. Hachem il veut qu'on se mêle. Hachem il attend que ça. Et nous, on peut faire ça. Mais nous aussi, bien sûr, on parle. Mais ça marchera comme. Tu vois un juif, que Dieu nous en préserve, il se fait un peu esquinter. Pas dire. Ah, je l'attendais, cela. Il mérite celui-là, avec tout ce qu'il a fait de pas bien. Hachem, il aime pas ça. Hachem, il veut pas ça. C'est pas un hasard. Si tu es au courant d'un juif qui souffre, il n'y a pas de hasard dans le monde. Hachem, il attend. Bouge, nous, dis du bien. Parle du bien de lui. Hachem, des fois, il est obligé de décréter des choses, mais il attend avec impatience. Qu'on calme sa colère, qu'on parle du bien d'un juif. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Quand un juif fait une ravela, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pas il inscrit sur le dossier rapide, là, il lui fait un procès, là. Comme les gens, là. Hachem Mishmor, ceux qui passent devant les voitures, là, toute la journée. Et qui voient un type mal garé, en 2 secondes, ils lui font le procès. Hachem, il fait pas ça, au contraire. Il attend, il cherche dans le monde. Qui va dire du bien sur lui? Comme ça, j'aurai pas besoin de Sur cette punir. action, sur lui. Sur lui? Sur cette action, même sur l'action surtout, un Kazirut. Sur lui. Tu vois un type bien en train de faire une avera, tu dis oh là là, c'est un tzaddik lui. L'autre jour il m'a sauvé, l'autre jour il m'a fait ça. Un jour il a aidé mon fils, un jour il a aidé ça, un jour il a aidé mon cousin. Tu parles du bien de lui. Ok, il a fait une avera, normalement là-haut on doit commencer les comptes. Mais quand on parle du bien de lui, on calme. Et la Ravela elle-même, ah peut-être qu'il n'a pas fait exprès, etc. Alors il dit Hachem, Shevar Lachem, cherchez les échoutes. Soyez glorifiés, ceux qui font du Srouyot, Avot, Zechut Avot, qui rappellent le Zechut Avot, qui kol tzva Shamaim, Kavod Vekdula Itenu Lachem. Toutes les armées du ciel vont vous donner du kavod et de la grandeur. Tu te rends compte? Hachem il adore ça. Hachem il attend que ça. Oui, mais Hachem, mais on ne peut pas s'amuser avec lui, ça veut dire que lui, il sait vraiment dans quelles conditions il a fait cette avéra, le monsieur et tout. Donc, Oui, mais il veut. On lui dira peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Dieu, il sait très bien qu'il a fait exprès. Cette personne, elle va être punie. C'est obligé. Hachem, il laisse rien passer. Ça ne marche pas alors de dire. Aval, on l'a vu l'autre jour. Aval, ce qui va se passer, peut-être que la punition, elle va être un peu plus douce. Elle va prendre plus de temps à arriver. Asma Nafkamina, tu vas me dire. Nafkamina. Nafkamina, elle est énorme. Le type, il aura le temps de faire tchouva. Le type, il aura le temps de se reprendre. Imagine si, que Dieu nous en préserve. Chaque Ravela confiant devait recevoir la punition tout de suite. On n'est plus là, les amis. Mais maintenant, grâce à le chesed d'Hachem Chinam, la bonté d'Hachem infinie, il nous laisse, ça traîne, ça vient pas tout de suite. Ou même quand il envoie sa petite dose, alors on attend de se secouer, de faire tchouva, et d'avancer, d'effacer le passé, de brûler les dossiers. Mais si ça arrive tout de suite, et vite, et fort, et machin, et truc, on n'a plus le temps de réagir. Parce que quand on fait du Kavzechut, on amoindrit la peine. Des fois même, on peut faire en sorte que Kimara, tu n'auras pas de peine. Et c'est la volonté de Dieu. Même si Dieu, il sait exactement comment les choses se sont passées. Mais Dieu, il attend que nous, on fasse ce travail. Il sait tout, Hachem. Il sait qu'il a aidé mon cousin, il sait qu'il m'a aidé, il sait tout, Hachem. Mais Hachem, il a fait une règle dans le monde. J'amoindrirai la peine quand les gens, ils vont parler. Moi, je connais tout. Mais quand eux, ils vont parler, alors ça s'amoindrit. Ils parlent pas, non. Ça reste la même chose. Il nous a donné à nous la force de participer avec lui au jugement des gens. Vous vous rendez compte? La responsabilité, elle est énorme. Ça veut dire que si on est un coincé, malheureusement on est tous plus ou moins coincés, mais il y en a un peu plus que les autres, que pour qu'il sorte un mot sympa sur un autre, il faut que tu meurs devant lui. Il y a des gens, avant qu'ils sortent un compliment, waouh, c'est la fin du monde. Un compliment sur quelqu'un, moi je conseille vivement à ceux qui savent qu'ils ont beaucoup de mal à complimenter, à dire un mot sympa sur leur ami, de commencer à s'entraîner tout de suite les arzizous. Parce que le mariage, si tu n'es pas capable de dire des mots sympas, ça ne va pas être très sympa. Donc il faut s'entraîner depuis maintenant. Non, moi j'arrive pas, moi je peux pas. On est comme ça, de père en fils, sur 52 générations, on est bouche cousue, la famille bouche cousue. On est comme ça,
Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais l'Arzizou, c'est pas bon. C'est pas bien. Regardez combien Hachem il attend. Mais si ça a tenu. Il attend. Bah, c'est si ça a tenu. Qui a dit que ça a tenu? Parce que si tu vois, c'est pas parce que tu vois des enfants et des pères et des fils que ça tient. Qu'est-ce que ça veut dire ça tient? Des générations et des générations de gens qui sont à côté de la plaque. De gens qui n'arrivent pas à faire les choses comme il faudrait. Regarde, on n'arrête pas de lire. Hachem il attend avec impatience qu'on dise du bien de ses enfants. Hachem il adore d'entendre du bien. Alors à qui il parle? Il s'adresse à tout le monde, même aux coincés. Ah, toi tu es coincé, ben fais un effort. Tu sais que j'aime ça. Tu sais que ton maître, ton patron, ton créateur, il adore ça. Il attend que ça. Qu'on parle du bien, qu'on dise du bien. Et moi, moi je suis coincé. Hachem il sait que je suis coincé. Et alors Zizou, et alors, décoince-toi. C'est une responsabilité énorme. T'aurais dit un mot gentil, tu lui aurais évité encore 10 jours de maladie à ton copain. Tu sais des choses bien sur lui. Parle! Vous savez qu'il y a marqué dans la Torah, hein, quelqu'un qui témoigne pas de quelque chose qu'il a vu, c'est très grave. Oui? C'est un peu la même chose ici. Pourquoi tu parles pas? Hachem il attend les témoins, il est en train de juger quelqu'un. Un type il est en train de passer une phase difficile. Tu sais des choses bien sur lui. Parle! Pas tu entends. Oh, je l'attendais celle-là. Il a tellement fait des traloués. C'est pas le moment le pauvre de l'enfoncer. Tu entends sur quelqu'un que le pauvre il souffre. Hachem, tu sais, mais un jour il m'a pris en stop, il m'a amené là-bas, grâce à lui j'ai gagné un cours de Gemara. Et je me rappelle, il aime bien la Torah. Et un jour il a fait ça, et un jour il a donné ça, et un jour il a fait comme ça. Parle! Quoi, je parlais à un mur, je parlais dans la rue, on me prend pour un fou. Mais parle avec Hachem, et Hachem il t'entend. Mais quoi, tu n'es pas conscient que le monde spirituel, c'est ça le vrai monde, tout ce monde m'intéresse, la rigolade? Tu n'es pas conscient que Hachem, il écoute tout ce que tu dis? Parle! Tu ne veux pas parler seul, prends quelqu'un dans la rue et dis-lui. Tu sais, celui qui est malade là-bas, il s'appelle comme ça et comme ça. C'est un tzaddik, c'est une bombe, c'est quelqu'un de bien, il est très sympa, il est très gentil, il m'a aidé, il m'a fait du bien. Voilà, si tu ne veux pas parler tout seul. Alors parle, mais parle! Ne reste pas indifférent. Il est malade. Ah, il faut acheter les mains. Allez, il avance. Ah, ouais! Il faut acheter les mains encore, c'est bien, c'est déjà pas mal. Il a dit il faut acheter les mains, c'est déjà pas mal. Tu en as qui disent je m'y attendais. Avec toutes les bêtises qu'il a fait celui-là. Fallait bien que ça lui arrive. Hein. Voilà, cela, je te raconte pas. C'est la cerise sur le gâteau. T'as pas demandé de l'enfoncer maintenant. Véris-toi, tu es la perle du siècle. À toi, il va rien t'arriver. Toi, tu fais pas de bêtises, toi, tu es la perle, le diamant. Les Arzizos, on est tous dans le même sac. Hein. Faut faire attention. Hein. On est tous dans le même sac. Donc, il faut apprendre à parler du bien des gens. Quand on parle du bien, ça lui fait du bien, le bonhomme. Et Hachem, il adore ça, il attend que ça. Alors, Tirou Godel, Melamé des Srout, regarde la grandeur de celui qui fait du Srout. Qui coûte Chabericho, Vekol Pamalia, Shelo, Veshamay, Ve'aret, Vekol Asherbem, Kulam, Beshabechimotam. Vous vous rendez compte? Tous les mondes spirituels, tous les serviteurs d'Hachem, ils glorifient cette personne. Maintenant, voilà. On va partir après vite, là, vous installez pour étudier. Tu vas en voir un arriver à 9h moins quart. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? Eh bien, tu vas lui faire du srout. À ce moment-là, tout le ciel, tous les anges, ouais, ils vont t'applaudir, tu veux des glories, tu vas être loué. Vous allez me dire, nous, et alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Un petit bonnet par là, et une petite enveloppe qui va arriver du ciel, là. Petit machin concret là, alors quoi, ils vont me glorifier dans le ciel. Vous savez ce que c'est quand on parle de quelqu'un dans le ciel? Vous savez ce que c'est la bracha que le type il reçoit? La gana qu'il a, la protection dans sa vie, la bracha, mais je la vois pas, mais c'est normal que tu la vois pas. Le demain matin, tu devais te faire esquinter par un tel, par un truc, tu devais perdre de l'argent. Il n'y a plus tout ça à l'Arzizou. On t'a applaudi hier soir dans le ciel. Alors il y a eu ton nom qui est apparu dans le ciel, en grand là-bas, dans le noir comme ça, en fluo. Du coup, tu as eu une agana spéciale. Demain matin, tu devais glisser, te tordre la cheville, c'est fini, il n'y a plus ça. Demain matin, tu devais t'arriver ça, il n'y a plus. Les choses qu'il n'y a plus, on ne les voit pas. Mais il faut être persuadé, il faut être ma'ami, be'emunah shlema. Quand on a une agana spéciale, quand on parle de nous dans le ciel, quand on nous glorifie dans le ciel, on a une agana, une protection. On a une bracha spéciale.
Et ça, les gens qui s'habituent à tout ça, ben, ils voient que dans leur vie, ils sentent une ashgacha spéciale. Ils sentent la main de Akadosh Baruch Hu qui les protège. Ils sentent quelque chose, ils voient qu'il y a une petite protection. C'est avec le temps qu'on le voit. Mais il faut être ma'amine. C'est pas extraordinaire ça? Tout le ciel entier il t'applaudit. Il te glorifie. Bravo! Kol hakavod! C'est pas un copain, toi, là-bas, que tu sais même pas ce qu'il pense. À travers son sourire, ici, il te dit Kol hakavod alors qu'il a envie de te tuer. Et ça vaut rien. Et ses paroles de Kol hakavod, elles sont pires que des insultes. Pas ça! C'est des malachim qui te disent Kol hakavod. Des malachim, des anges. Et Hachem avec eux. Et tous en même temps. Allez, en cœur. Kol hakavod! Pour Réhouven. Il a fait Kaf Zechut à son copain qui est rentré à 9h moins quart au Beth Midrash ce soir, très cool. En pantoufles, machin, très décontracté. Et il donne pas envie du tout de lui faire du Kaf Zechut. C'est genre le type très décontracté, tout pimpant, tout beau, tout mignon, tout classe. On dirait qu'il sort du lit en direct là. Non, Kaf Zechut. Allez, réfléchissez tout seul. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? J'ai essayé de trouver des machins. Entraînez-vous depuis maintenant. J'espère qu'il n'y a personne qui va arriver à 9h moins quart ce soir. Que tout le monde va être là-bas sans bouger. Mais, au cas où, il faut s'entraîner depuis maintenant. Il va arriver en retard. Qu'est-ce qu'on va dire sur lui? Qu'est-ce qu'on va penser sur lui? Il était aux toilettes à chaque fois, magistrat. Voilà, c'est très bien, bien sûr. Ça arrive. Ouais, 45 minutes plutôt. Non, quand t'es Ça peut tout arriver alors. Alors, un problème, machin, il a dû manger un truc pas bien. À midi, il a mangé un truc pas bien. Il a rajouté ce soir. Le pauvre, il est tombé raide. Et voilà, il était pas bien. Il est sorti, il a mal au ventre, il est retourné et encore, il est revenu. Le pauvre, au contraire, des fois, je l'aima. Tu vas rentrer, tu fais des fois, je l'aima. Tu lui fais un petit monsieur Bellard. Voilà, et comme ça c'est tout. C'est bien, la vie elle est belle, et toi tu es bien, et toi tu étudies à fond, et on t'applaudit là-haut. Et lui, si jamais il a fait un sale coup et tout ça, on lui réduit sa peine, on est beaucoup plus sympa avec lui. Vous vous rendez compte de tout ce que tu as fait? Tu as tout gagné, la totale, le gros lot. Tu es calme, parce que dès qu'on commence à parler mal de quelqu'un, vous pensez mal, on est un peu... C'est trop simple. On n'est pas aussi épanoui, on n'est pas aussi détendu pour étudier le Tosfot. Et celui-là, à quelle heure il arrive? Et tu reviens dans Tosfot, tu n'es plus le même, tu es un peu un peu aigri. Penser du mal de quelqu'un, ça nous aigrit un peu, ça nous étrique un peu. Tu as vu celui-là, à quelle heure il arrive? Tu as vu celui-là, on dit le match garde du monde. Et tu as vu celui-là, il pense toujours mal, ça l'aigrit. Pense bien, sois heureux. Quel dit qu'il est arrivé maintenant, il aurait pu arriver beaucoup plus tard, le pauvre, il a dû passer son temps là-bas, il a dû avoir mal au ventre, il a dû avoir si... Ah là là, Hachem, fais en sorte qu'il arrive bien. Quel tzaddik, Kodesh Kodashim, tu reviens dans ton spot, tout épanoui, tout bien dans ta peau, tout serein, tout bon, tout gentil, tout beau. C'est pas extraordinaire? Voilà, Hachem Ezakim, Hachem.